Il s'en va et il revient depuis samedi soir. Le réseau social TikTok n'est plus accessible aux États-Unis. L'application chinoise s'est ainsi conformée à une loi d'interdiction de TikTok sur le territoire américain votée au nom de la sécurité nationale. Mais voici que Donald Trump, pour son arrivée aujourd'hui même à la Maison-Blanche, promet au contraire de rétablir TikTok. Mon invité pour en parler ce matin est entrepreneur, professeur à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux. Bonjour Fabrice Epelboin. Bonjour. L'interdiction de TikTok aux États-Unis a été décidée sous Joe Biden, qui laisse donc aujourd'hui sa place à Donald Trump, lequel prépare un revirement dont on va parler. Première question, pourquoi TikTok a été considéré sous Biden comme une menace pour la sécurité nationale ? C'est une menace parce que, très concrètement, quand vous récoltez une telle quantité astronomique de données sur un tel échantillon de la population américaine, 170 millions, eh ben vous avez quelque chose qui vous permet de comprendre ce qui se passe et évidemment de l'influencer. Et tout ça venant de la part de leur principal ennemi qui est la Chine, c'est effectivement très angoissant. Il faut rappeler que l'affaire Cambridge Analytica avait consisté à analyser les comportements, en déduire des positionnements politiques et psychologiques et en fonction de ça, envoyer des messages de façon à influencer. Donc c'est une réelle menace, il n'y a aucune raison de douter de ça. Alors TikTok, vous l'avez dit, compte 170 millions d'utilisateurs aux États-Unis. C'est considérable, c'est exactement un Américain sur deux, Fabrice Epelboin. Quand vous dites influencer quoi exactement ? Il y a des stratégies pour influencer dans des opérations psychologiques sur les réseaux sociaux qui typiquement relèvent du nudge, c'est-à-dire un petite cheat node qu'on va donner à quelqu'un de façon à le faire doucement pencher d'un côté ou de l'autre d'un enjeu sur lequel on cherche à l'influencer. Le nudge, c'est connu comme le loup blanc dans tous les gens qui réfléchissent à ce que sont et ce que doivent être les opérations psychologiques. Il est évident que les Chinois sont parfaitement au courant du concept et il est très largement utilisé dans la communication politique. Emmanuel Macron a été entouré de conseils en nudge durant la gestion de la crise Covid. C'est pas forcément efficace, mais malgré tout, c'est quelque chose d'extrêmement utilisé de nos jours. Donc TikTok serait en fait un énorme miroir aux alouettes, une façade de réseau social pour finalement aspirer les données personnelles, collecter des renseignements. Ce serait pour la Chine, dites-vous, un outil d'espionnage. Mais très concrètement, cette définition peut s'appliquer à Facebook ou à n'importe quel réseau social. Oui. Ils fonctionnent tous comme ça. Ils aspirent des quantités faramineuses de données. L'affaire Snowden en 2013 vous a bien montré que tout ça collaborait plus ou moins docilement avec la NSA, l'agence de surveillance américaine. Il serait quand même très naïf de s'imaginer que les Chinois, de leur côté, ne fassent pas. Ils ont eux aussi des dispositifs législatifs qui imposent une collaboration entre l'armée et les entreprises. Aux États-Unis, un peu plus pudique, mais le Patriot Act, le Cloud Act permet de faire tout ça. Évidemment que les Chinois vont faire ça. Oui. Alors l'interdiction de TikTok aux États-Unis, ça c'était une décision sous Joe Biden. Les choses sont en train de bouger très vite manifestement, puisque Donald Trump devient officiellement aujourd'hui le nouveau président américain. Or, il vient de donner des garanties à TikTok pour que son accès soit rétabli aux États-Unis. Donald Trump souhaite, pour le réseau social, un actionnariat à moitié américain. En quoi ça changerait la donne ? Ça permettrait déjà de comprendre comment fonctionne l'algorithme de TikTok, parce que autant on a une bonne idée de la façon dont fonctionne celui de Facebook ou d'Instagram, on a le code de Twitter a été rendu public, donc on sait comment fonctionnent ces codes de réseaux sociaux, ces algorithmes qui nous fournissent toutes ces données. Il y a quelque chose que les Chinois eux-mêmes considèrent comme un secret stratégique. C'est pour ça que cette vente pose problème. C'est pas tant une question d'argent, c'est vraiment une question de les Chinois vont-ils accepter de céder ce qu'ils considèrent eux-mêmes comme un actif stratégique. Alors si les Chinois acceptent de céder TikTok, des rumeurs évoquent, insistantes, ces rumeurs, évoquent un rachat par le milliardaire Elon Musk, qui, rappelons-le, l'un des très proches de Donald Trump. C'est un scénario qui vous paraît plausible, Fabrice Epelboin ? Ça serait quand même étonnant qu'il n'y ait pas quelque chose qui soit de l'ordre du favoritisme en matière pour trouver l'acquéreur américain. Et clairement, Elon Musk n'aurait pas la moindre difficulté à réunir la somme nécessaire pour acheter TikTok. Oui. Il faut quand même se souvenir que Trump lui-même avait cherché à faire interdire TikTok. Alors pourquoi a-t-il changé son fusil d'épaule ? Est-ce que c'est parce que peut-être il a 15 millions d'abonnés sur TikTok, par exemple, depuis son inscription en juin dernier ? Mais c'est pas seulement 15 millions d'abonnés sur son compte personnel, c'est surtout que Trump a fait un carton monumental dans les urnes auprès des jeunes. Et qu'à ce titre, il a une relation à la jeunesse qui est très différente de l'idée qu'on s'en fait. Vous parliez
des menaces de TikTok en termes de sécurité nationale, Fabrice Epelboin. Si c'est le cas pour les États-Unis, c'est aussi une menace pour l'Europe et pour la France, dans la même logique, j'imagine. C'est une menace pour la France, mais c'est également le cas de la part de Facebook, de la part de Twitter. Oui. Je crois que tout le monde s'en est aperçu récemment, de la part d'Instagram. Tout ça sont des... Oui, mais avec TikTok, on parle de la Chine, c'est la différence. On parle du gouvernement chinois derrière, c'est la différence tout de même. Oui, c'est la différence, mais regardez la panique morale aujourd'hui autour de TikTok. C'est bien que le problème, c'est pas tant la Chine ou les États-Unis, c'est les démocrates ou les républicains aujourd'hui. Tout ça, c'est les États-Unis. Donc, on est de toute façon face à des outils de soft power. Se reposer sur le fait que on a totalement perdu toute forme de souveraineté numérique et que les Américains nous voudront toujours du bien et que leur politique à l'international restera toujours la même, c'est quand même un pari qui a été perdu. Là, quand vous dites soft power, on y est. C'est une guerre économique qui se joue pour que les États-Unis, en particulier, gardent le leadership mondial sur les réseaux sociaux. Vous mentionnez Facebook, groupe Meta, X, propriété d'Elon Musk. C'est ça qui se joue. Alors, c'est pas une guerre économique au sens propre. C'est plutôt une guerre psychologique, ce que les militaires appellent une guerre hybride ou la guerre informationnelle, où il y a tout un tas de terminologies différentes pour qualifier ça. Mais il s'agit plutôt vraiment de soft power. C'est un concept relativement familier et connu, c'est bien le soft power, et c'est l'équivalent au XXIe siècle de la puissance culturelle et politique qui ont été Hollywood auparavant pour les Américains, ou que sont les groupes de presse, ou qu'étaient les groupes de presse au XXe siècle, qui aujourd'hui est assez moribond. TikTok, ce sont de courtes vidéos postées par les membres qui encouragent certainement le zapping, sans doute parfois une forme d'addiction. L'idée que TikTok serait une machine à décérébrer la jeunesse n'entre pas dans l'argumentaire américain. Non, et pourtant c'est tentant. Pour tous les gens qui s'intéressent un peu à l'histoire, il faut se replonger dans les guerres de l'opium, pour comprendre d'abord cet incident de parcours dans la destinée de la civilisation chinoise, qui est multimillénaire, et du coup potentiellement la volonté de revanche d'une Chine qui à nouveau a des prétentions d'être la première puissance mondiale. Donc il y a vraiment de quoi avoir peur, mais il y a de quoi se replonger dans l'histoire et comprendre un peu ce qu'on a en face de nous de façon un peu plus intelligente que juste les méchants chinois ou les gentils américains qui tout d'un coup deviennent des méchants. Voilà, en tout cas, on a appris hier soir que Donald Trump avait donné des garanties à TikTok pour le rétablissement de ce réseau social chinois sur le territoire américain. Merci, Fabrice Epelboin. Merci. Entrepreneur, professeur à Sciences Po et spécialiste des réseaux sociaux ce matin sur Europe 1.